Bonjour, cette vidéo va présenter une démonstration du résultat suivant. Cosinus de l'angle π sur 4 est égal à racine de 2 sur 2. Cet angle de π sur 4, je l'ai déjà placé dans le cercle trigonométrique, donc un cercle de rayon 1. Le point M est donc repéré par le réel π sur 4. Comment fait-on pour placer, disons sur cette figure, le cosinus de π sur 4? Eh bien nous allons abaisser comme ça une perpendiculaire passant par M perpendiculaire à l'axe des abscisses. On fait donc un angle droit ici. On dit que H est le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses. Et tu sais que le cosinus, justement, c'est l'abscisse du point M, donc c'est la longueur qui est repérée ici par un point d'interrogation. On va donc devoir prouver que la longueur OH est égale à racine de 2 sur 2. Tout va se passer dans ce triangle-là. On a peut-être envie de faire un théorème de Pythagore, puisque par construction, en cherchant l'abscisse là et en faisant le projeté orthogonal, on a bien trouvé un triangle rectangle en H. Mais pour faire le théorème de Pythagore, il nous faut connaître au minimum deux longueurs pour trouver la troisième. On sait que la longueur OM, qui est le rayon du cercle, est égale à 1, puisque le rayon du cercle trigonométrique c'est 1. Et puis, on sait également que π sur 4, c'est 45 degrés. Il n'y a pas de problème avec ça. Malheureusement, on cherche donc une longueur en ne connaissant qu'une autre longueur. On n'en connaît pas deux. Donc ça va être compliqué de faire le théorème de Pythagore là-dedans. Il nous manque des informations. On ne connaît qu'une seule longueur sur les trois. Par contre, on connaît deux angles sur les trois. Il y a un 45 degrés et un angle droit, donc 90 degrés. On connaît la règle qui dit que la somme des angles d'un triangle, ça fait toujours 180 degrés. On va donc pouvoir calculer le troisième angle manquant en faisant 180 moins les deux autres. Ça nous donne 45 degrés ici. Pourquoi avoir calculé cet angle-là? Parce qu'on remarque maintenant qu'il y a deux angles égaux. Quand il y a deux angles égaux, on peut dire que le triangle est isocèle. Attention à bien préciser qu'il est isocèle en H. Et là, c'est le tournant en quelque sorte de la démonstration, puisqu'on a commencé à parler des angles, et on va en déduire quelque chose sur les longueurs. Puisque si un triangle est isocèle en H, on sait que les deux longueurs partant de H sont des longueurs égales. Donc j'ai rajouté le codage sur la figure. Et finalement, la longueur OH, là, qui se trouve en bas avec le point d'interrogation, qui est donc le cosinus de π sur 4 qu'on cherche, se retrouve également ici, puisque c'est des longueurs égales. On va maintenant pouvoir faire le théorème de Pythagore. Tu vas me dire, oui, mais on connaît toujours qu'une seule longueur, le 1, là, de l'hypoténuse. Oui, mais maintenant qu'on a une relation entre les deux autres côtés, qui sont en fait égaux, on va pouvoir s'en sortir. On précise bien que le triangle, il est rectangle en H, on peut donc utiliser le théorème de Pythagore. Il faut toujours citer le nom du théorème qu'on utilise. Tu sais que c'est l'hypoténuse au carré qui est égale à la somme des deux autres côtés au carré. On remplace. OM, c'est égal à 1. 1 au carré, ça fait 1. Et surtout, regarde, là, j'ai remplacé HM par OH. Et bien oui, puisque les deux côtés OH et HM sont égaux, autant les appeler pareil. On a donc deux fois la longueur OH au carré qui apparaît dans l'égalité là de Pythagore, et on va pouvoir dire que 1 est égal à deux fois la longueur OH mise au carré. On divise par 2 des deux côtés, on obtient OH au carré égale 1 demi. Je continue à droite parce que j'ai plus de place, j'ai juste remis dans le bon sens, j'ai mis OH au carré est égal à 1 demi. Pour enlever un carré, il faut faire une racine, donc OH est égal à racine de 1 demi. Mais là, attention à ne pas aller trop vite. Il y a en fait deux solutions. Soit OH est égal à racine de 1 demi, soit OH est égal à moins racine de 1 demi. Alors pourquoi ne va-t-on pas garder cette valeur de moins racine de 1 demi? Tout simplement parce que nous sommes en train de chercher une longueur, OH est une longueur d'un triangle, et une longueur ne peut pas être négative. Donc attention, au niveau de l'équation, il y a deux solutions, mais au niveau de ce qu'on en fait géométriquement, la seule solution qu'on peut garder, c'est la solution positive. Racine d'une fraction, on peut décomposer ça en la racine du numérateur divisé par la racine du dénominateur, il n'y a pas de problème, c'est une relation connue sur les racines carrées. Racine de 1 au numérateur, ça fait 1 en fait. Par contre, racine de 2 au dénominateur, on ne sait pas trop. Et puis surtout, dans ce qu'on veut trouver nous, on veut trouver un racine de 2 au numérateur. On va donc multiplier cette fraction en haut et en bas, on en a le droit, par le même nombre racine de 2. Donc en haut, 1 fois racine de 2, ça fait bien racine de 2. Et en bas, racine de 2 fois racine de 2, ça nous fait la racine de 2 au carré. Et ça, c'est égal à 2. On a bien trouvé le résultat. On vient bien de montrer que cosinus de π sur 4 est égal à racine de 2 sur 2. Et d'ailleurs, par la même occasion, puisque cette longueur-là est la même en fait, et que cette longueur-là correspond finalement au sinus,
de 45 degrés, c'est-à-dire au sinus de pi sur 4, on vient également de démontrer que le sinus de pi sur 4 est lui aussi égal à racine de 2 sur 2. C'est vraiment une démonstration qu'il faut savoir refaire. Bon courage!